Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui le fonctionnement des checklists dans AppCal. Les checklists vont se gérer au niveau des événements, donc au même niveau que les audits de certification, comité de direction, etc. Donc on peut créer des événements spécifiques qui contiennent des checklists. Donc sur la partie haute de l'événement, on va retrouver les champs que l'on retrouve dans les autres types d'événements, avec un responsable de suivi, un descriptif, une date, un lieu, éventuellement une ou plusieurs listes déroulantes de personnes pour identifier l'auditeur, le responsable audité. Un champ participant que, comme d'habitude, on va alimenter avec le nom des personnes qui sont enregistrées dans AppCal et qu'on peut sélectionner pour qu'ils viennent se rajouter dans le champ de participants ou noter directement, si on le souhaite, le nom de la personne. On va avoir une ou plusieurs listes déroulantes si on le souhaite caractériser notre audit. On va pouvoir afficher des images comme on peut le faire dans les autres types d'éléments, mais là les images peuvent être enregistrées au préalable pour qu'elles s'affichent systématiquement avec la checklist. Et on va retrouver la checklist qui va avoir un titre qui peut être décomposé en paragraphes, avec même un titre mis en forme comme vous le souhaitez. Et puis on va avoir des lignes avec les questions, les réponses. Donc ceci est complètement paramétrable par vous, avec vos questions, vos réponses. Vous avez jusqu'à 100 lignes possibles de titres et de questions. Donc vous avez de quoi, je pense, alimenter et construire des checklists pertinentes. On a dans les questions jusqu'à 11 réponses possibles. Quand on clique sur la case ou si on clique sur le texte, ça va modifier la saisie. Donc la modification, le clic sur le texte est plus pratique quand on est en mobilité avec des tablettes par exemple. C'est plus facile d'aller cliquer sur le texte. On peut avoir des champs dans lesquels on va mettre simplement des valeurs ou des petits commentaires. Et puis des champs dans lesquels on va pouvoir mettre des commentaires plus longs et des remarques et mettre des paragraphes. On va pouvoir avoir dans la checklist par défaut des images qui vont nous permettre d'illustrer le fonctionnement de la checklist et d'identifier ce que l'on attend de la personne en audit. Donc là, sur le rangement des audits, on a mis une image sur un mauvais rangement et une image sur ce qui est un bon rangement pour pouvoir illustrer les choses. En fonction des réponses, ça va nous faire des statistiques de réponses en automatique, ce qui va nous permettre d'avoir tout de suite, si on enregistre, une modification des statistiques de réponses que l'on a dans l'outil. On peut avoir des champs de signature en automatique, si on le souhaite, notamment quand on est en mobilité avec des tablettes tactiles. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a signé et enregistré, on verrouille la checklist qui devient complètement non modifiable. Donc ça permet de la figer et d'acter par l'auditeur et l'audité par exemple que les choses sont bien acquises comme ça. Alors je vais supprimer les checklists pour vous montrer non pas le petit chien mais des informations, des possibilités complémentaires que l'on a sur les checklists. À savoir la possibilité, comme on est dans un événement, s'il y a des points non conformes, on va pouvoir créer des constats, des écarts, des non-conformités ou créer des actions directement. La possibilité qu'on a également, c'est d'automatiser ou de simplifier la saisie, c'est-à-dire que si je clique sur jamais ici et que j'enregistre, je vais avoir un message d'avertissement qui me dit attention, enregistrer un écart ou décider une action, et je vais pouvoir en cliquant ici sur créer une action, avoir le formulaire de création d'une action avec un type par défaut que j'ai paramétré dans le menu administrateur et le titre et le descriptif qui reprennent le libellé de la question et la réponse de manière à éviter d'avoir à faire des copier-coller et des ressaisies dans l'outil. Donc du coup, ça va me permettre de créer cet écart-là qui va apparaître en partie basse et que je vais pouvoir ensuite aller documenter, renseigner si je le souhaite dans l'outil directement. Voilà, donc on peut également créer des actions et puis si on veut simplement mettre une remarque et dire que ça a été pris en compte, on va cocher pris en compte ici et on va retirer le message d'avertissement et avec simplement le texte qui va rester et dire qu'on a pris en compte cet élément-là dans les checklists.
Donc voilà, donc vous pouvez créer autant de checklists que vous le souhaitez avec autant de lignes jusqu'à 100 possibles, donc ça donne beaucoup de marge, la possibilité d'inclure des photos et de pouvoir gérer l'ensemble de vos éléments dans le système, avec l'avantage que tout est intégré dans le même système, dans AppCal, et donc à partir de là, vous pouvez centraliser l'ensemble de vos plans d'action suite à aussi bien audit, non-conformité que à checklist interne. Voilà, je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois.